Chers élèves, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de la préparation des élèves de la première année baccalauréat à l'examen régional normalisé du français, je vous propose une activité de production écrite. Donc le public visé, c'est la première année bac. L'objectif de cette capsule, de cette séance, est de rédiger un texte argumentatif. Bien sûr, il s'agit de donner son point de vue en l'appuyant par des arguments et des exemples précis et pertinents. Alors, avant de commencer, je tiens à rappeler qu'il faut accorder une importance capitale à la production écrite. Chers élèves, durant l'examen, vous avez deux parties. L'introduction, vous avez les questions qui concernent l'étude de texte, et puis la question de production écrite. Pour les questions de compréhension, vous avez 10 questions, alors que pour la production écrite, une seule question. Alors j'insiste sur la production écrite parce qu'il est très important de lui accorder une grande attention. Alors, pour mener à bien cette tâche, je vous propose, chers élèves, de suivre ces 4 étapes. Premièrement, compréhension du sujet. Deuxièmement, recherche des arguments. Troisièmement, élaboration du plan. Quatrièmement, rédaction. Donc, ces étapes-là sont très importantes pour mener à bien une production écrite, pour rédiger une réflexion convaincante et cohérente. Alors, si vous le permettez, chers élèves, je me permets de vous présenter ce sujet. Alors, le premier contact avec le sujet, il faut le lire et le relire. Bien sûr, je sais qu'à ce moment-là, il y a le trac. Vous êtes emporté par le temps. Mais il faut bien sûr ne pas brûler les étapes pour ne pas faire un hors-sujet. C'est pour cette raison qu'il faut comprendre le sujet. Comment comprendre le sujet ? Alors, on va commencer par la lecture. On dit que les parents doivent laisser plus de liberté à leurs enfants. Ainsi, ces jeunes pourront faire tout ce qu'ils veulent. Partagez-vous ce point de vue. Développez votre point de vue dans une quinzaine de lignes, en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis de votre choix. Donc, il faut lire et relire son sujet. Donc, pour mieux le comprendre, il est très important de souligner les mots-clés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les mots-clés ? Ce sont les mots qui se rapportent au thème, ou bien à la thématique suscitée dans le sujet. Comme vous pouvez le constater, et vous allez bien sûr le dégager, nous avons le mot « parent ». Ensuite, nous avons le mot « liberté ». Et enfin, nous avons le mot « enfant ». Donc, ce sujet tourne autour de 3 mots. Parent, liberté et enfant. Donc, puis, nous avons un autre mot, jeune. Jeune remplace enfant. Après, on essaie de faire ce qu'on appelle un brainstorming. Qu'est-ce que ça veut dire un brainstorming ? On essaie de chercher les idées qui se rapportent à ce thème, à ces mots. Pourquoi ? Pour d'abord me permettre, et pour écrire une production écrite, il faut recourir à un lexique. Donc même si parfois des mots vous paraissent un peu loin, mais ils peuvent nous servir dans la rédaction. Aussi pour éviter la répétition. Donc pour les mots parents, nous avons tuteur, ascendant, adulte. Pour le mot liberté, qui est le thème central du sujet, nous avons droit, état d'une personne sans contrainte, volonté humaine, indépendance. Et pour les enfants, jeunes, juvéniles, adolescents, on peut dire aussi progéniture. Donc il s'agit de clarifier, de proposer des mots pour les utiliser dans la rédaction et pour éviter la répétition.
après avoir délimité le sujet, après avoir compris, maintenant on passe à l'autre étape de la compréhension du sujet, c'est de connaître le thème. Quel est le thème suscité dans le sujet? Donc tout simplement, c'est la liberté des jeunes. Donc, bien sûr, le candidat d'un examen régional doit être capable de proposer ne serait-ce qu'une petite introduction, une petite définition pour expliquer le thème. Donc ce thème doit être présent à travers les 3 parties d'une production écrite. Enfin, après avoir dégagé les mots-clés, après la compréhension du thème, on passe à la consigne. C'est quoi la consigne? C'est cette phrase qu'on trouve après le libellé. Donc, développez votre point de vue dans une quinzaine de lignes en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents et précis. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Quelle est la tâche à exécuter? Donc, c'est un texte argumentatif. On nous demande notre point de vue. Et c'est ce qu'on demande dans un examen régional. Donc, le volume, c'est 15 lignes. Donc, il faut tenir en considération ces caractéristiques. Puis, on se demande, quel est le plan qu'on doit adopter? S'agit-il d'un plan énumératif, c'est-à-dire dans une seule partie, pour ou bien contre, ou bien d'un plan concessif, c'est-à-dire un plan dialectique, thèse, antithèse, on est pour ou bien contre, on met d'abord pour ou bien contre, on commence par contre, et puis pour dire pour. Donc c'est un plan en 2 parties. Donc pour bien comprendre le sujet, donc il y a 3 étapes à retenir. Premièrement, expliquer les mots-clés, délimiter le thème, qu'on peut aussi appeler la problématique, et puis préciser la consigne. Donc, quelle est la tâche que je vais exécuter? Après que j'ai mis tout cela dans le brouillon, je passe à l'autre étape, la collecte des arguments. Puisqu'il s'agit d'un texte argumentatif, il s'agit bien sûr d'arguments et d'exemples. Donc, j'essaie de tracer un tableau dans mon brouillon et j'essaie de chercher. J'essaie de faire ce qu'on appelle la chasse aux idées. J'essaie de chercher des idées qui se rapportent à ce thème et qui peuvent me servir dans mon argumentation. Alors bien sûr, je les classe selon qu'ils sont pour ou bien contre. Après, j'essaie de les développer à travers des explications ou bien des illustrations, c'est-à-dire des exemples. Alors, je vous propose quelques arguments. Donc, pour les avantages de la liberté permet aux jeunes d'être autonomes et responsables. La liberté aussi demeure une condition nécessaire pour la créativité. 3e argument, un jeune libre partage ses préoccupations avec ses parents, y compris les sujets tabous. Enfin, la liberté munit le jeune d'une certaine confiance en soi. Bien sûr, je dois être capable de développer ces arguments par une explication ou bien un exemple pour être plus convaincant. Donc, par exemple, je prends cet argument. La liberté permet aux jeunes d'être autonomes et responsables. Comment? Puisque le jeune essaiera de résoudre ses problèmes, ses erreurs, ses choix, les erreurs de ses choix, donc il assumera sa responsabilité et par conséquent, il deviendra autonome. Cette autonomie conjuguée à la responsabilité va nous donner bien sûr une personnalité épanouie. Donc passons maintenant aux inconvénients. Donc les inconvénients de la liberté, c'est la même démarche, j'essaie de relever les arguments et je les classe selon qu'ils sont pour ou bien contre. Donc les inconvénients de la liberté, j'ai proposé aussi 4 arguments. La liberté démesurée conduirait à la négligence des devoirs scolaires, bien sûr, rater son parcours, rater ses études, familiaux par exemple, rentrer tard, ou bien sociaux par rapport aux voisins, par rapport à l'école, etc. Une grande liberté peut entraîner l'anarchie, la révolte. Pensez au personnage d'Antigone.
Antigone, qui a bravé le décret royal qui consistait à laisser le cadavre de Polynice, son frère, son enterrement, son sépulture. Puis nous avons la liberté accordée aux jeunes peut occasionner la délinquance. Très bien. Donc lorsqu'on parle de délinquance, bien sûr, il y a plusieurs idées qui nous viennent à l'esprit. Par exemple, le tabagisme, l'alcool, la prostitution, tous ces risques qui guettent les jeunes. Donc les jeunes, enfin, restent téméraires. Ça veut dire ils sont frivoles et guidés, ils sont inconscients des dangers qui les entourent et guidés par leurs pulsions. Qu'est-ce que ça veut dire les pulsions? Ça veut dire leur fantaisie. Par exemple, conduire une moto à grande vitesse. Donc ce sont des actes, malheureusement, que les jeunes commettent d'une manière insouciante. Passons maintenant, après avoir délimité les arguments, après avoir fait ce qu'on appelle la chasse, la collecte des arguments, j'essaie de les mettre en ordre. Qu'est-ce que ça veut dire les mettre en ordre? Normalement, il y a plusieurs méthodes concernant ce sujet-là, mais le plus connu et le plus efficace, c'est d'organiser ces idées selon un ordre croissant. Qu'est-ce que ça veut dire croissant? C'est-à-dire du moins important au plus important. Pourquoi, selon vous? Pourquoi on va laisser l'argument le plus important à la fin? Tout simplement parce que c'est le dernier contact avec le lecteur. Donc il doit l'influencer, il doit le séduire, il doit être convaincant. À l'issue de la compréhension du sujet et la collecte des arguments, on passe après à l'élaboration du plan. Bien sûr, le plan préconisé pour une production écrite d'un texte argumentatif, bien sûr, se comporte de 3 étapes. L'introduction, le développement et enfin la conclusion. Donc, s'il vous plaît, chers élèves, il faut tenir compte de ces étapes-là pour donner un enchaînement à votre production écrite et puis pour donner une visibilité à votre texte. Donc, pour ce qui concerne l'introduction, elle se compose de 3 étapes. Premièrement, amener le sujet, c'est-à-dire aborder le thème d'une manière générale. Le thème, bien sûr, c'est la liberté des jeunes. On peut l'aborder de diverses manières. On peut dire que, par exemple, la liberté est cet état d'indépendance auquel aspire tout être humain. Ou bien, on commence par les parents. Donc, les parents, par exemple, depuis toujours, les parents cherchent le bonheur de leurs enfants. C'est pour cette raison que certains parents les couvrent trop, c'est-à-dire les contrôlent trop. Donc, il faut expliquer. Deuxième étape, donc amener les sujets, présenter le sujet d'une manière générale, soit du général vers le particulier, soit du particulier vers le général. 2, poser le problème, c'est-à-dire on essaie tout simplement, la manière la plus simple, c'est de recopier ou bien de paraphraser le libellé du sujet. C'est quoi? Donc, il faut accorder une certaine liberté aux enfants, aux jeunes, comme ça ils feront ce qu'ils veulent. Certains parents pensent qu'il faut accorder une grande liberté aux enfants. Donc il s'agit seulement de poser que la liberté des jeunes suscite une polémique. Alors, 3e étape de l'introduction, c'est annoncer le plan. Donc j'essaie d'annoncer à travers une phrase, une question, ce que je vais aborder dans le développement. Donc un exemple, est-ce que la liberté est bénéfique pour les jeunes? Récapitulons. Donc pour l'introduction, 3 étapes. Amener les sujets, poser le problème et après annoncer le plan. Donc après avoir préparé l'introduction, je passe au développement. Le développement est la grande partie de mon essai, de ma production écrite. C'est le socle de ma réflexion. Donc je dois lui accorder une grande importance. Alors, le développement, bien sûr, commence par une idée directrice, qui commence aussi par la linéaire. Donc c'est quoi l'idée directrice? Une idée générale qui énonce l'orientation de mon argumentation, c'est-à-dire ma position. Est-ce que je suis avec la liberté accordée aux jeunes? Est-ce qu'on doit accorder une liberté aux jeunes? Ou bien je suis contre cette liberté? Je donne un exemple.
bien sûr, accorder une liberté aux jeunes s'avère bénéfique eu égard à une panoplie de motifs. Ou bien, indiscutablement, la liberté accordée aux jeunes admet plusieurs inconvénients. Tout simplement, c'est une idée générale qui oriente mon argumentation. Après avoir annoncé l'idée directrice, je dois supporter, je dois consolider cette thèse, cette idée, par des arguments. Premier argument. Alors, avant de commencer l'argument, il est préférable de commencer par un connecteur logique d'énumération. Par exemple, d'abord, d'une part, d'emblée, en premier lieu. Cela va donner une certaine cohérence, une certaine... ça va donner en plus un certain rythme à mon argumentation. Donc, argument 1, plus explication, plus illustration. Soit une explication, soit une illustration. Donc, la même chose pour l'argument numéro 2, il doit être précédé par un connecteur logique, puis l'argument, explication, et enfin une illustration. Donc, soit explication, soit illustration, soit les deux. Donc, argument 3, plus explication, plus illustration. 2 arguments sont suffisants. Donc, le plus important, c'est être convaincant. Donc, je rappelle, avant de clore cette étape, qu'il est très important d'utiliser les liens logiques. Donc, les liens logiques, non pas seulement avant les arguments, mais surtout pour expliquer ou bien illustrer. Je parle des arguments, par exemple, qui insèrent un exemple. C'est le cas 2, considérant par exemple, à titre d'illustration, ou bien pour expliquer, car, étant donné que, en ce sens que, parce que, donc les connecteurs logiques sont très importants pour structurer et donner une cohérence à une production écrite. Donc, après avoir terminé le développement, je passe à la conclusion. Donc, la conclusion est la dernière étape de mon essai, de ma production écrite. Il faut lui accorder aussi une très grande importance, une importance capitale. Donc, la conclusion aussi se divise en 3 étapes. Premièrement, une synthèse. Donc, c'est quoi la synthèse? C'est un bilan de ce que j'ai annoncé, de ce que j'ai rapporté dans le développement. Donc, elle commence par un connecteur logique de conclusion. Par exemple, en guise de conclusion, en somme, en définitive, grosso modo, ou bien une expression, il résulte de ce qui précède, eu égard à ces éléments. Puis, il est suivi, ce connecteur logique est suivi d'un petit résumé des idées avancées dans le développement. Donc, bien sûr, cette synthèse doit être cohérente avec ce que j'ai développé. Donc, si j'étais contre la liberté des jeunes, je dois montrer que j'étais contre. Alors, c'est très important d'être cohérent aussi bien dans le développement que dans la conclusion. Alors, puis, mon point de vue, je donne mon point de vue, je dois trancher, je dois répondre à la question de départ. Est-ce que je suis contre ou bien je suis avec ce sujet ou bien je donne une réponse nuancée. Donc, pour cela, j'utilise des expressions comme personnellement, pour ma part, à mon avis. Alors, il est très important de rappeler que je ne donne pas mon point de vue dans l'introduction. Enfin, une ouverture, si c'est possible, on termine par une question, une citation ou bien une recommandation pour montrer au lecteur, au récepteur, que je suis non seulement capable de donner mon point de vue, mais aussi d'ouvrir le sujet sur d'autres perspectives. Donc, récapitulons. Donc, durant l'élaboration du plan, je dois tenir en considération que je dois avoir une introduction, un développement où il y a des arguments qui sont expliqués et qui sont reliés par des connecteurs logiques et qui sont précédés d'abord par une idée directrice. Et une conclusion qui comporte un petit bilan, mon point de vue et, si c'est possible, une ouverture. Donc,
Puisque vous étiez, chers élèves, très attentifs à cette présentation, je vous offre un exemple de production écrite. Alors, commençons par l'introduction. L'adolescence constitue une étape où le jeune exige beaucoup de droits. Parmi ces droits, on trouve la liberté. Donc, cette partie-là, c'est amener le sujet. J'ai essayé de parler du sujet du général vers le particulier. Puis, je passe à la problématique. Or, au moment où certains parents estiment qu'on doit accorder plus de liberté aux enfants, d'autres pensent le contraire. C'est la problématique. J'ai montré que le sujet de la liberté suscite une problématique. De ce fait, une question légitime s'impose. Quel est le bon choix ? Alors ici, j'annonce que je vais montrer que les arguments qui concernent les partisans et les opposants de la liberté des jeunes. Passons maintenant au développement. En vérité, accorder une liberté totale aux jeunes reste dangereux pour plusieurs raisons. C'est l'idée directrice. Elle commence par un alinéa. Maintenant, le corps, les arguments, ils commencent par des connecteurs logiques. Ils sont mis en gras. D'abord, il est évident que le jeune reste audacieux et inconscient des menaces qui l'entourent. Ainsi, une liberté démesurée peut mener à la délinquance juvénile, tabagisme, drogue, prostitution, etc. Plus encore, deuxième connecteur logique d'énumération, elle conduirait, c'est-à-dire la liberté des jeunes, à la négligence des devoirs scolaires, familiaux et sociaux. Enfin, une grande indépendance peut entraîner l'anarchie. Donc l'anarchie, c'est-à-dire, c'est le contraire de la hiérarchie, c'est le désordre, c'est la révolte. À ce propos, je donne un exemple, la transgression du décret royal par la jeune Antigone, personnage principal de la tragédie moderne Antigone de l'écrivain français Jean Anouilh, demeure un exemple fort éloquent, c'est-à-dire fort convaincant. Donc, c'est la première partie. J'ai essayé d'utiliser deux parties. C'est la première partie où j'étais contre la liberté des jeunes. Passons maintenant à la réfutation. Donc, où je vais montrer que aussi il y a des partisans de la liberté. Toutefois, ces inconvénients ne doivent pas nous faire oublier les avantages de la liberté pour les jeunes. C'est l'idée directrice de la réfutation. En premier lieu, il est évident que la liberté demeure un droit fondamental sans lequel l'individu serait semblable à un esclave. En second lieu, cette dernière permet aux jeunes d'être autonomes et responsables. Puisqu'il essaiera d'assumer les conséquences de ses propres choix, le juvénile, c'est une reprise lexicale du jeune, apprendra à résoudre ses problèmes tout seul. Ainsi, l'enfant développera une forte personnalité. En dernier lieu, si la liberté est une condition nécessaire pour l'épanouissement de la personnalité du jeune, elle garantirait sans doute son intégration socio-professionnelle, c'est-à-dire le domaine du travail. Et partant, c'est-à-dire par conséquent, l'essor économique et social du pays. Vous avez vu, j'ai laissé l'argument le plus convaincant à la fin. Maintenant, la conclusion. En somme, je commence par un connecteur logique de conclusion. On peut avancer l'idée que la liberté des jeunes possède autant d'avantages que d'inconvénients. J'ai résumé les deux paragraphes, la concession et la réfutation, la thèse et l'antithèse, la première partie et la deuxième partie, dans cette expression-là. Maintenant, je présente mon point de vue. Pour ma part, il me semble que les tuteurs, c'est-à-dire les parents, doivent accorder une certaine liberté à leurs enfants, tout en les surveillant de loin. Donc, j'ai essayé de nuancer mon point de vue. C'est-à-dire, je suis d'un côté pour et d'un autre contre. La liberté est très importante, mais on doit la limiter. Cela dit, une question cruciale nous interpelle, à savoir, les parents sont-ils toujours à l'écoute de leurs enfants ? Donc, c'est la conclusion. Donc, avant de terminer, je rappelle, s'il vous plaît, chers élèves, essayez d'être personnel, ayez confiance en vous et exercez-vous. J'espère que j'étais
assez clair. J'étais clair dans la présentation de cette production écrite. Je vous remercie pour votre attention et bon courage.